Bonjour tout le monde, nous sommes ce matin le dimanche 19 du mois de Hadar. Et dans la paracha que nous allons commencer ensemble ce matin, c'est la parachat Vayakel, dont nous allons parler d'une histoire extrêmement intéressante qui s'est passée lorsque Moshe Rabbeinu va nous donner les deuxièmes tables de la loi. D'abord, on va essayer de se remettre dans le contexte. Rappelez-vous, quand nous avons reçu la Torah, la fête de Shavuot, c'était les 10 commandements. C'était le 6 Sivan. Mais à ce moment-là, nous n'avons reçu que à l'oreille. Dieu nous a donné ces 10 commandements, mais pas encore écrits ou gravés sur les pierres. Ce n'est en fin de compte que 40 jours plus tard, lorsque Moshe Rabbeinu va monter pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, et lorsqu'il va revenir, ce sera le 17 du mois de Tammuz que nous allons en fin de compte recevoir les premières tables de la loi. Mais ce n'est pas fini, parce que malheureusement le peuple juif va faire le veau d'or, et donc les premières tables de la loi vont être cassées. Moshe va pleurer, va prier, va remonter encore 40 jours sur le mont Sinaï pour demander à Hachem, pardonne-leur s'il te plaît, ne laisse pas cette marque sur le peuple juif, donne-leur les tables de la loi. Et c'est encore une fois 40 jours plus tard, lorsque Moshe Rabbeinu va revenir le jour de Yom Kippour et va nous donner les deuxièmes tables de la loi, que là, Dieu nous aura pardonné. D'où l'importance de ce jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Mais la paracha de la semaine nous parle du lendemain de Yom Kippour. Vayakel Moshe. Voici que Moshe va demander à ce que tout le peuple juif vienne tous ensemble, vienne l'écouter le lendemain matin. Et à ce moment-là, il va leur dire, sachez qu'il y a une chose extrêmement importante que vous devez savoir. C'est que on va construire un mishkan, on va construire un sanctuaire, une maison pour Dieu dont nous allons lui offrir des cadeaux et lui de retour va lui aussi nous offrir plein de cadeaux. Mais pour faire cela, vous pouvez penser qu'on peut travailler toute la semaine pour le faire. Dimanche, vous pourrez le faire. Lundi, pas de problème. Mardi, mercredi, jeudi, pas de souci. Vendredi, jusqu'à midi. Après, il faut se préparer à Shabbat. À Shabbat, on ne doit pas travailler, même pour construire la maison de Dieu. Ça, on ne doit pas faire. Alors, pour finir cette partie de cette paracha, je vais vous raconter une histoire extraordinaire de Rav Massoud. Rav Massoud Al-Fassi vivait au Maroc. Et il y a de très très nombreuses années, il aimait profondément la terre d'Israël, comme tout le monde, et voulait de tout cœur y vivre. Sauf que la route qui va au Maroc jusqu'en Eretz Israël, sans avion, c'est très long. Alors, à cette époque, puisqu'il n'y avait même pas de voiture, il voyageait à dos de chameau. Et malgré tout, Rav Massoud était prêt à tout pour pouvoir arriver en Eretz Israël. Il s'est donc joint à un groupe. Comme il savait qu'il y avait aussi des animaux sauvages, des animaux dangereux, des bandits sur la route, il a préféré voyager avec d'autres personnes. Et pendant 6 jours, il voyage, jusqu'à qu'arrive vendredi. Et là, ils arrivent en plein désert. Absolument personne. C'est dangereux, il y a des animaux sauvages. Mais Rav Massoud s'arrêta et dit, c'est presque Shabbat, on ne peut plus voyager. Je reste ici jusqu'à demain soir. Quoi? Rav Massoud c'est pas possible, c'est trop dangereux. Regardez, vous entendez, il y a des lions qui sont là, c'est trop dangereux, vous pouvez pas rester ici. Mais c'est Shabbat, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire. Et c'est pour cela que Rav Massoud va seul, entre guillemets bien sûr, s'arrêter dans le désert. Et il s'est dit, il est sûr et certain que le Shabbat va me protéger. Hachem a demandé de faire Shabbat, tout va bien se passer. Il va faire un cercle dans le sable, va se mettre à l'intérieur et va commencer à chanter. Lecha Dodi. Et il va faire Yom HaShishi. Et il va préparer son Shabbat. Soudain, un rugissement d'un lion qui devenait de plus en plus fort. Que se passe-t-il? Un lion vient juste à côté de lui. Et tout Shabbat va veiller sur lui. Le matin, il se réveille, étudie la Torah, fait sa tfila, chante les chants de Shabbat. Le lion ne bouge pas de sa place. À la fin de Shabbat, Rav Massoud ne se dépêche pas pour reprendre son voyage. Il mange le repas de Melavé Malka, où on raccompagne la reine de Shabbat. Puis il s'apprête à partir, mais le lion se prépare comme s'il était lui-même, en train de lui dire « Grimpe sur mon dos ». Et c'est ce que fit le Rav.
Le lion se mit à courir et rattrapa rapidement le groupe de voyageurs qui ont eu très peur. Quoi, le Rav assis sur le dos du lion? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le lion s'arrêta, le Rav Massoud mit pied à terre, et le lion repartit en courant dans le désert comme si de rien n'était. Les autres voyageurs ont appris alors quelle est la force du jour de Shabbat et quelle est son importance. Ça, c'est la première chose à apprendre de la Parashat Vayakel. À demain pour la suite.